Eh bien, salut à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, voilà, d'un nouveau trépied pour la saison rageuse 2026, voilà. Donc bientôt hein, il y aura aussi un unboxing certainement d'un nouvel appareil photo, voilà, pour préparer la saison rageuse. Et voilà, toutes ces photos, vidéos qui approchent, qui arrivent. Voilà, alors déjà, voilà, ça on peut faire un petit point niveau matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voilà, si cette vidéo voilà, vous plaît, tout ça, si le fait de me retrouver ça vous plaît. Voilà, en tout cas, les amis, eh bien, pour cette nouvelle saison orageuse, je vous montre déjà un petit truc, voilà, qui n'est pas dans l'unboxing, mais c'est pas grave. Alors regardez, j'ai un super sac, voilà, pour cette saison, un nouveau sac, voilà, que vous pouvez retrouver hein, chez KFC Concept, KFC, voilà, on vend du poulet en fait. Non, KFC Concept, voilà, c'est pas du tout, c'est pas voilà ce que vous pensez l'enseigne. Non, voilà, c'est une marque assez connue, hein, voilà, dans le domaine des trépieds d'ailleurs, en parlant de ça, des trépieds, tout ça, du numérique, c'est pareil photo, mais surtout pour les trépieds, hein, je crois, ouais, c'est surtout pour les trépieds, tout ça, les sacs, et en fait, ce qui est bien, c'est que moi, bien voilà, cette marque-là, elle est un petit peu chère, je trouve, pour leur trépied, même si c'est vraiment de la qualité vraiment exceptionnelle. Mais voilà, ce que j'aime chez eux, c'est surtout, eh bien, leur sac de transport, voilà, le sac voilà, qui est fait pour, en fait, hein, tout simplement transporter un appareil photo, ordinateur portable et surtout des trépieds. Voilà, puisque vous voyez, là, vous avez une grande poche juste là. Voilà, avec ici une petite protection de scratch. Donc là, vous pouvez mettre votre PC ici. Voilà, vous avez largement de la place, hein. L'espace est très, voilà, l'espace est assez grand pour mettre votre appareil photo bien calé au fond. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez le lien. En tout cas, si vous voulez, eh bien ce sac, voilà. Et puis devant, vous voyez, devant vous avez de la place, hein, vous avez une pochette ici. Donc là, vous pouvez mettre tout simplement batterie externe, voilà, câble. Plein d'autres choses, vous pouvez mettre votre nom ici pour pas perdre, vous voyez ici, si jamais un jour vous perdez votre sac, ça peut servir. Hein. Voilà, vous avez plusieurs poches. Et puis là, vous avez des emplacements pour les trépieds à votre droite. Voilà, mini trépied ici, trépied plus professionnel, gros ici, là. Et vous avez même une poche derrière, voilà, une petite poche derrière, une poche de secours, on appelle ça. Une petite poche ici. Vous voyez, à l'arrière du sac, bon, elle est petite, mais c'est bien parce que, vous voyez, ça sert hein, pour pas perdre. Par exemple, vous pouvez mettre vos bijoux, vos montres, tout ça. Voilà, c'est vraiment une poche de secours, j'appelle ça. Ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas perdre vos objets personnels. Voilà pour ce super sac. Voilà, que je présente pas plus, hein, parce que c'est pas forcément le thème de cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie. Unboxing. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir eh bien, mon nouvel ordinateur, voilà, Intel Core i5. Donc on est sur un Dell Latitude, voilà, un ordinateur Dell, voilà, un petit ordinateur portable, hein, magnifique, magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu hein, sur Back Market. Voilà, donc vous voyez là, il était au prix, hein, je l'ai acheté au prix de 300 et quelques euros. Voilà, bon, attention, hein, parce que là, voilà, on parle de prix d'occasion. Alors moi, je l'ai acheté d'occasion, mais quand même, j'ai fait attention à la qualité, donc 300, ouais, 350 euros. Voilà, on voit qu'il est à 277, hein, bon, c'est un reconditionné, tout ça. Mais voilà, le prix neuf est quand même assez énorme, hein. Bon, là, ils disent 1000 euros, mais le prix neuf est un plus constaté entre 500 et 700 euros. Voilà, vous voyez un petit peu hein, tout ça. Regardez, vous voyez une coque rigide. Donc, vous voyez, le clavier est plutôt beau, hein, ouais, il est plutôt très joli. J'ai aussi une petite carte mémoire de 500 Go. Une carte mémoire, et ça, c'est très bien parce que, eh bien, écoutez, pour la saison orageuse, voilà, pour les orages, tout ça. En tout cas, je vais pouvoir faire des beaux montages dessus. Et puis la carte, hein, carte mémo, hein, vraiment, il y a de la place, il y a de quoi faire. Et puis voilà. J'ai les adaptateurs qui vont avec, tout ça. Donc voilà, c'est parfait. Vous voyez, ce nouvel ordinateur, hein, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, alors moi j'ai pris un 256 Go, mais vous voyez que plus on monte hein, eh bien, dans la capacité de stockage, et plus évidemment ça coûte cher. Et avec, vous voyez, une mémoire avec eh bien une giga de RAM de 8 giga de 8 gigas de RAM, donc ouais, ce qui est pas trop mal, hein. Bon, c'est pas un ordinateur exceptionnel, mais ça fait clairement le travail. Voilà, logiciel, vous voyez, ils disent que c'est vraiment un bon ordinateur. Donc voilà, je suis pas déçu de cet achat, de ce PC portable, qui a quand même pas mal de promesses, hein, voilà, avec un clavier design, voilà,
de la fluidité, hein, clairement, fluidité, vous pouvez paramétrer pas mal de choses dessus, donc vraiment un très bon ordinateur. Et donc par rapport au nouveau trépied que j'ai acheté, le voici, c'est le Newir, la marque basique. Voilà, trépied voyage pour appareil photo, donc disponible sur Amazon. Voilà, réflexe numérique avec rotule, donc clairement là je pourrais mettre un appareil photo et vous voyez que oui, il est beaucoup plus... le design, voilà, fait beaucoup plus pro, hein, on n'est plus sur le même genre de trépied que j'avais auparavant. Là on est vraiment sur un truc vraiment de qualité. Vous voyez, et puis là on est, il pèse plus lourd, hein, je le vois, il est encore dans le carton, mais ça m'a l'air de bien peser lourd, donc voilà, ça a l'air d'être bien solide tout ça. Donc voilà, un trépied que je vous conseille. Voilà, on va regarder pourquoi. Donc d'ailleurs, vous pouvez très bien changer un petit peu. Alors moi j'ai pris celui-là, mais j'aurais pu très bien prendre fibre carbone. Donc c'est les matériaux en fait, hein. C'est pour que les matériaux, voilà, plus vous allez dans les prix 75-125 euros, plus ça sera très solide. Après, vous pouvez voir trépied avec double rotule, trépied suspendu. Vous voyez, vous avez plusieurs fonctions différentes. En tout cas, vous pouvez personnaliser un petit peu le trépied pour qu'il soit plus cher et encore plus performant. Bon, déjà là, c'est très bien. Donc voilà, poignée panoramique, aluminium. Alors, on est quand même sur matériau aluminium. C'est vrai que j'aurais pu prendre le matériau au-dessus, histoire de pas qu'il s'abîme, tout ça. Mais bon, j'y ferai attention. Donc voilà, trépied de voyage compact et stable. Voilà, aluminium, donc aluminium plastique, le trépied rotule robuste TP12, donc pour caméra et téléphone portable, donc supporte jusqu'à 5 kg de poids. Voilà, il est doté de pieds parfaitement ajustés pour un diamètre de 6 cm, une prise en main facile et une utilisation mobile, réglage de 51 cm à 134 cm. Donc certes, il va pas très haut en hauteur, mais il est plus de qualité et il cassera pas. Voilà. C'est vrai que mon dernier trépied Victive était vraiment génial, mais bon, avec le temps, il s'use beaucoup plus facilement que certains autres trépieds, et puis il rouille, enfin bref, c'est une galère. Léger transportable, donc ça c'est génial. Voilà, vous voyez, facilement, il y a une poignée. Vous avez la rotule, donc bouton de verrouillage, tout ça pour pas du tout que votre téléphone bouge ou votre appareil photo. Vous avez un rangement facile, voilà, un rangement facile puisque tout simplement il est avec une petite sacoche de transport qui a l'air vraiment pratique, hein. Vous voyez que ça se range facilement. Voilà, donc on a un point de fixation, un porte-accessoires, donc ça c'est très très cool. Vous avez les dimensions juste là, alors vous voyez, ouais, c'est ça, il pèse 1 kg et quelques, donc il est un petit peu lourd, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, très belle surprise, clairement. Résistant, pratique, transportable, donc très bon rapport qualité-prix apparemment. Et voilà, hein, on peut le faire aussi. Alors, attendez, je vais vous montrer d'autres photos. Je regarde. Voilà, vous voyez, pieds en caoutchouc, donc les pieds ont l'air vraiment stables. Donc là, on voit que la matière, et j'aime beaucoup un petit peu le design, j'aime beaucoup. Ça m'a l'air plutôt fiable, et puis pareil, regardez, les pieds, là, ici, là, j'en ai déjà perdu, de mon ancien trépied. Victive, hein, pourtant, c'était de la marque, je l'aime bien, cette marque Victive. Alors, trépieds sont géniaux, par contre, leurs pieds, ça ne tient pas du tout. La vis, elle s'enlève à chaque fois, alors que là, regardez, ils m'ont l'air beaucoup plus petits et beaucoup plus solides. C'est pas forcément en plastique, enfin, c'est pas des pieds en plastique, c'est en aluminium, contrairement à certains. Voilà, je sais pas s'ils sont, il me semble qu'il faut les fixer quand même, mais voilà, ça a l'air beaucoup plus résistant. Ça risque pas de partir. Voilà, ces pieds en caoutchouc sont géniaux. Enfin, caoutchouc, oui, caoutchouc, pourquoi je parle d'aluminium? Mais en tout cas, des pieds en caoutchouc qui ont l'air beaucoup mieux. Voilà, regardez aussi ce que vous pouvez faire, hein, clairement, vous pouvez faire des photos. Oui, vous pouvez clairement, vous voyez, tac, et bien changer de position, vous voyez, comme ça. Comme ça, votre appareil photo il shoot depuis le bas, pas depuis le haut, et en gros, ça permet de faire des photos en macro, en panoramique. Ah, j'aurais pu en parler. En tout cas, voilà, vous pouvez changer l'angle du trépied pour faire des vues macro et angles faibles. Donc voilà, bouton de dégagement rapide. Donc ce bouton de dégagement rapide permet en fait tout simplement de bien dégager la tige principale du trépied pour la mettre soit en hauteur, soit en bas. Et vous pouvez du coup l'incliner jusqu'à 22 à 85 degrés. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement c'est génial. Vous pouvez surtout, des grosses caractéristiques, des gros points forts de ce trépied, regardez.
vous pouvez mettre clairement donc, votre téléphone ici, juste là, avec un micro. Donc vous avez un petit emplacement pour mettre votre téléphone sur le trépied et en même temps prendre, par exemple, ça peut être très pratique hein, si je shoot un orage. Voilà, si je suis en pleine session de photo ou une vidéo. Bref, je suis en pleine session de photo, imaginons, et j'ai envie de poser mon téléphone, parce que ça me dérange, et bien écoutez, je peux le mettre ici, voilà, juste devant le trépied. Comme ça, vous pouvez vraiment utiliser ce trépied à double utilisation, téléphone, appareil photo. Bon, vous voyez, hein, clairement là, bon, je pense que ça peut être pratique surtout pour checker, bon, dans mon cas, ça serait plus des radars de foudre, ce qui se passe ailleurs, voilà. Pas pour forcément pour prendre des vidéos en même temps avec, avec le téléphone. Mais voilà, vous pouvez mettre une caméra alliée, une caméra en même temps de votre appareil photo sur le pied principal, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment génial. Et puis regardez-moi ça, vous avez carrément une petite tige accrochable, voilà, pour mettre une lampe LED. Donc lampe LED, très très pratique, franchement, ce trépied est vraiment génial. Inclinaison à 90 degrés, niveau à bulle aussi, hein, je précise. Hein, pour ça, j'ai oublié de le dire, c'est important, niveau à bulle, pour savoir si vous êtes bien droit, si l'angle est droit. Voilà, boucle de réglage des pieds. Vraiment très, très très complet. Et voilà, vous avez le contenu dans le colis. Donc, bien écoutez, on va ouvrir ça. Il y a même des vidéos. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, je vous montre un petit peu la présentation de ce trépied. Voilà, c'est 169 cm, hein, hauteur maximum, j'avais pas vu. On peut bouger, ouais, ça c'est génial ça aussi. On peut brancher un micro aussi. Mm. Et le transport est très très facile. Ça c'est bien ça. Donc là voici la boîte bien du trépied. Donc voilà avec la marque hein, Never. Donc aluminium trépied. C'est parti. Tripode. Hein, 3 pieds, je précise quand même. Donc allez, let's go. Ah oui, il est lourd. Oh la vache, il est un peu lourd. Donc voilà, le sac de transport qui est plutôt fin, hein, sac de transport. Alors je sais pas du tout combien il mesure. On va regarder. Alors 30 cm. Hop, 30 cm, 22, ouais, environ 52 cm, voilà, en longueur. 52 cm en longueur. On a à peu près voilà, 10,7 cm de largeur. Donc voilà, je vous donne les dimensions, comme ça vous voyez un petit peu. Mais ça a l'air de bien passer partout. Donc c'est tant mieux. Donc mais écoutez, on va pouvoir l'ouvrir, regarder un petit peu quoi ça ressemble. Hop, on va voir aussi si l'emballage est protégé. Est-ce que ce trépied est bien protégé ou pas? Et évidemment, oui, il y a du papier bulle, voilà. Bon, bah, c'était à peu près sûr hein, quand même. Alors ce trépied coûte 55 euros. Bah, je vais vous mettre le prix là, de toute façon, hein, juste ici, que je me trompe pas. Mais voilà, plus de 50 euros. Ah, il est doublement protégé, c'est génial. Alors, hop, on a ça. Alors, hop. Ensuite, on retrouve, eh bien, écoutez, ceci. Donc ça, c'est pour, eh bien, mettre votre téléphone dessus. Donc voilà la pièce pour justement poser votre téléphone, l'adaptateur. Donc là on en a un de qualité puisque regardez, voilà déjà il est bien solide, bien rigide et vous pouvez le régler grâce à ça. Vous voyez une petite manivelle ici, voilà, vous la tournez et c'est ajusté avec précision. Donc ça c'est cool. Voilà. Vous voyez là vous avez le pas de vis, tout ça, enfin c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez même ajouter un petit truc ici. Vous voyez vous avez deux. Voilà, ça c'est cool. Première pièce. Après on a ceci. Donc ça je suppose que c'est pour bien régler le trépied. Voilà. Vous avez ça qui est dedans. Et le trépied principal, on va regarder un petit peu comment il est. Alors, il est vraiment beau.
Il a l'air sublime. Voilà, alors là il est en noir, je pense pas qu'il y ait d'autres couleurs. Hop, oulala, voilà, il est bien protégé. Hein. Ça fait plaisir. Regardez, il est juste là. Voilà, magnifique. Magnifique, tout neuf. Regardez. Vous voyez que là, franchement, il a bien été protégé. Et ouais, c'est très agréable. Hein. Il est très agréable. Honnêtement, on voit que c'est un bon trépied. Vous avez un petit... Ah, alors je le cherche. Voilà, alors là, il est très... Voilà, juste là, très sympa. Donc vous avez ceci, un petit crochet. Donc ce crochet-là vous permettra d'accrocher un sac à dos ou une lampe. Voilà, c'est selon ce que vous souhaitez. Voilà, plus vous le tournez, plus ça se visse. Logique. Hop. Donc voilà. Hop. Et on va regarder un petit peu les finitions. Voilà les finitions, voilà à quoi ils ressemblent. Donc vous voyez que eh bien c'est millimétré, tout ça, c'est très sympa. Donc cette vis là, ça vous permet eh bien voilà, que ça soit extensible. Et comme vous avez vu dans la pub, quoi, dans la présentation, ça vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Donc voilà, hop. Alors, faut bien mettre au milieu, tac. Voilà, on va remettre la patte vis. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien, vous avez ceci. Alors, je vais regarder un petit peu à quoi ça sert. Alors, ça, c'est pour le visser, on va éviter de l'abîmer. Vous avez ça. Donc, ça permet de le tourner. Donc, voilà, en 360 degrés. Vous avez le niveau à bulle juste là. Voilà, pour savoir. Ah non, il est là, pardon, juste là. Vous voyez, quand la bulle est sur le rond au milieu, ça veut dire que c'est droit. Mais vous voyez, si c'est comme ça, vous voyez que le niveau à bulle eh bien, part dans tous les sens. Donc voilà, pour savoir un petit peu la stabilité, comment c'est. D'ailleurs, le plateau de dégagement, le plateau est juste là. Le plateau est simple et des bonnes finitions. Voilà, très chouette. Vous pouvez regarder, tac. Vous voyez, vous pouvez le bouger de gauche à droite. De gauche à droite, tout ça. Voilà. Ça, c'est pour le visser, pour pas qu'il bouge. Juste là. Regardez, attendez, je refais le focus. Donc voilà. Ensuite, ça, vous pouvez le tourner. Ouais, franchement, très cool, très complet. Donc c'est parti, maintenant on va le déplier pour voir un petit peu comment c'est. Qu'est-ce que j'en pense? Vous voyez, comme je vous ai dit, le pied en caoutchouc est beaucoup plus solide. Voilà, vous pouvez le fixer un peu plus. Hein. Sur l'autre, on ne pouvait pas trop le fixer autant. Les pieds en caoutchouc sont cool. Voilà, ils prennent pas trop de place. Ensuite, pareil, j'ai l'impression que, vous voyez ceci, bon, faut faire évidemment attention à l'usure, mais vous voyez, le déploiement est rapide. Déploiement rapide, parfait, impeccable. Voilà. Hop, alors, faut y aller quand même. Hein. Hop, tac. Vous voyez, je peux le déployer, impeccable. Ça me prend littéralement 30 secondes. Voilà, si j'abuse, dites-le moi dans les commentaires. Tac, et voilà, là il est déplié, c'est parfait. Voilà, et juste pour information, donc ouais, en fait ceci, ça permet voilà, de l'incliner donc vous voyez, dans tous les sens. En fait, cette petite manivelle, voilà, si vous la tournez eh bien, dans ce sens-là, vous pouvez le bouger dans tous les sens, c'est vraiment pratique. Donc en fait, vous pouvez vraiment gérer votre angle parfaitement, voilà, selon dont vous souhaitez. Donc vous voyez, ça sert à ça. Alors bien sûr, il faut s'aider du coup de la petite bulle ici. Voilà, je vois que c'est bien droit, c'est pile poil droit. Donc eh bien, je serre ensuite. Hein. Il ne me reste plus qu'à serrer. Tac. Et on est bon. Donc voilà, alors je sais pas si je peux enlever ça. Je vais vous dire. Ah non, en fait, j'avais pas vu. Alors pour mettre votre appareil photo, en fait, vous voyez, c'est vraiment bien conçu. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce trépied, c'est que c'est bien conçu. Vous voyez, il faut tourner ça, donc, et ensuite vous pouvez l'enlever. Voilà, pour le remettre, c'est facile, vous le laissez comme ça. En fait, ça évite de galérer. Voilà, c'est plutôt très simple, hein, je trouve, comme utilisation. Et là, vous voyez, derrière, tac, il suffit de mettre votre appareil photo là, ici, tac, et vous serrez grâce à ça. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai mon appareil photo Nikon D40, hein, celui qu'il faut que je change, c'est pas grave, ça va nous servir d'exemple pour cette vidéo. Donc, eh bien, regardez, vous voyez juste là, tac, je le glisse là, et ensuite, une fois que c'est glissé ici, j'ai plus qu'à tourner ça, voilà, pour le serrer, pour pas qu'il parte. Alors, normalement, je suis bien dans le trou,
Alors faut quand même bien le serrer, hein, faut éviter que ça tombe, on va éviter. Voilà, une fois que c'est bon, tac, donc eh bien c'est parti. Je le mets comme ceci, voilà, je laisse assez d'espace, je le fais glisser en fait. Tac, voilà, et ensuite je serre, vous voyez. Je viens serrer, hop, tac. Voilà, et vous voyez, l'appareil photo est installé, c'est parfait, c'est impeccable. Vous voyez que c'était assez rapide l'installation, assez rapide et pratique. Donc installation vraiment optimale. Voilà, attendez, je vous mets un angle différent. Hop, voilà, tac, pour vous montrer un petit peu plus en précision. Donc, eh bien, regardez un petit peu ce que je peux faire. Donc, vous voyez, tac, je peux le bouger vers le bas, vers le haut. Donc, pour gérer l'angle, c'est impeccable. Vous voyez, pour gérer l'angle, hein, si c'est pour la photographie animalière, pas un souci. Regardez, vous pouvez bien pencher votre appareil photo comme vous le souhaitez. Après, il suffit de bien le revisser. Donc, ça peut être très pratique pour faire de beaux plans aussi. Hein. Pour faire de la vidéo, ça peut être très pratique. Voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est vraiment impeccable. Hop. Vous voyez, tac. Ah, c'est vraiment génial hein, comme appareil photo. Enfin, comme appareil photo. Comme trépied, il est vraiment cool. Donc, voilà. Vous voyez, vous pouvez le régler comme vous voulez. Ensuite, vous avez l'angle ici. Vous voyez, vous pouvez le tourner de gauche à droite. Donc, ça, c'est vraiment génial. En plus, vous voyez que ça glisse facilement. C'est vraiment sympa. Vous pouvez encore plus l'élever. Voilà, si vous avez besoin encore plus de hauteur, ça peut aller jusqu'en haut. Voilà. Ça peut aller même très haut, au final, ça peut aller haut, hein, vous voyez. Mais c'est bien parce que, eh bien, pour les personnes qui sont grandes comme moi, hein, moi je fais 1m80, voilà, 1m85, 1m80, donc je suis assez grand. Écoutez, l'appareil photo peut vous arriver au niveau des yeux. Donc en gros, là, voilà, j'ai vraiment pas besoin de le mettre plus haut, pas besoin de le mettre plus bas, puisque clairement, j'ai juste à voir, voilà, je peux voir depuis ici, tac, et c'est impeccable, voilà. Ouais, là, il est vraiment parfait, il ne bouge pas, il est très stable. Les pieds sont réglables assez facilement. Voilà. Alors attention quand même à la prise du vent quand c'est très haut comme ça. Mais vous voyez, je peux vraiment faire pas mal de choses. Voilà, je peux le bouger comme ça. Je peux le pencher. Je peux le mettre. Alors, on peut faire beaucoup. Alors ça peut être très bien pour ceux qui sont passionnés de photographie, de voie lactée, d'étoiles. Voilà. Donc dans la nuit. Clairement, ça c'est vraiment génial parce que vous pouvez vraiment l'orienter en haut, vous voyez, comme ça. Vous pouvez bien l'orienter selon ce que vous souhaitez. Donc ça c'est vraiment impeccable. Alors je vais essayer de vous faire un plan de vue, voilà, en grand. Regardez. Évidemment, bon, si on enlève, ça fera un petit peu plus représentatif. Tac, voilà. Vous voyez, vraiment génial ce trépied. On adore. Voilà, et quand vous avez fini l'utilisation, eh bien, vous dévissez là. Alors, faites attention à bien tenir votre appareil photo, parce que quand vous dévissez, certes, c'est pratique, c'est rapide, mais il faut quand même tenir l'appareil, quoi. Donc voilà, et ensuite, après, hop, vous dévissez ici, pour qu'il reste que le plateau de dégagement. Alors, des fois, c'est pas très pratique. Hop, allez, ça veut pas. Alors, en même temps, les appareils de feu, voilà, nickel, impeccable, et voilà, tout est bon. Hop. Voilà, alors maintenant on peut essayer avec un téléphone, hein, si vous voulez. On va essayer avec un téléphone. Alors attendez, je refais le focus. Hop. Voilà, donc, eh bien écoutez, avec eh bien, cette petite pièce, oula, ah, je fais tout tomber, ça y est. Maintenant on va voir avec un téléphone comment ça marche. Bon, allez, on fait la même manipulation. Donc c'est parti, tac, on met ça dans le trou. Voilà, on visse, hop. Voilà. Tac. Impeccable. Ensuite, on met le plateau juste au milieu. Voilà, là j'ai assez d'espace. Ensuite, il vous suffit, hop, tenez un peu. Tac. Voilà. Vous voyez, là c'est impeccable. Tac. Ah, et là, il est bien mis. Là, il est bien mis, donc on va pouvoir prendre le téléphone. Je vais prendre mon autre téléphone. Vous voyez, en mode réglage photo. Vous voyez, et là, faut pas tirer dessus. Vous voyez, il faut hop, régler avec la molette, juste derrière. Donc la molette, voilà. Alors là, faut un peu longtemps. Alors ça peut, c'est compatible avec pas mal de téléphones, hein, quasiment tous les téléphones. Alors il faut bien regarder la liste où c'est compatible. Mais voilà, vous voyez que
C'est-à-dire c'est impeccable. Voilà, ça convient parfaitement à un téléphone aussi. Et vous voyez, vous pouvez le régler en mode portrait, paysage, tout ça. Vous pouvez le tourner. Vous voyez, puis que c'est solide, hein, c'est robuste, ça ne bouge pas, c'est génial. Je vais vous montrer aussi qu'on peut vraiment mettre un sac à dos, vous voyez, puis celui-ci va très bien tenir. Donc là, vous voyez, le crochet est juste là. Alors, faire attention, faut pas qu'il soit trop haut le trépied. Faut prendre son temps, vous voyez. Hop, alors attention parce que voilà. Il faut pas prendre un gros sac à dos non plus. Enfin, en tout cas, il faut que ça soit assez fin. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment accrocher un sac à dos. Voilà. Vous voyez, là, j'ai accroché mon sac à dos en bord. Et il tient très bien. Donc ouais, ça peut être pas mal, ça peut rajouter du poids aussi pour que ça soit encore plus stable. Donc ouais, vous pouvez rajouter un sac à dos, c'est trop bien. Vous avez également donc un petit manuel, voilà un guide, voilà qui est dans toutes les langues hein, quasiment, voilà espagnol, anglais, english, néerlandais. Vous voyez juste là, donc un petit mode d'emploi en fait. Hein. Vous avez même du chinois, donc comme quoi. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu hein, ce qui est dit dedans. On va regarder ça. Bon, on va peut-être pas parler en chinois, ça va être compliqué. Voilà. Et regardez le diagramme. Donc là, la présentation du produit. Hein. Vous avez la vis hein, juste en haut, le bouton de verrouillage tête. Donc ça permet de bouger l'angle. Hein, ce que je vous ai montré juste là. Vous voyez ce truc rouge là qu'on voit juste là. Vous voyez, c'est juste ça. Hein, vous voyez, ça réglage tête. Donc voilà. Alors ensuite, vous avez eh bien, le bouton de verrouillage de la colonne centrale, verrouillage rabat pour le bas, les jambes, ce qu'on appelle les jambes, c'est les pieds, 3 pieds, colonne centrale au milieu, avec un crochet. Et ça, c'est des boucles d'ouverture des jambes. Voilà. Oui. Allez, on continue un petit peu avec le manuel. Donc voilà, là je vous ai un peu, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, un réglage de la rotule qui est pratique. Voilà, vous pouvez régler en 360 degrés, voilà, avec l'angle de la tête sphérique. Réglage de la tête panoramique, donc tournez le bouton de verrouillage de la tête panoramique, donc dans le sens inverse, donc vous pouvez le bouger voilà, de gauche à droite. Fixer donc voilà l'angle souhaité. Prise de vue prolongée, enfin contre-plongée. Donc tournez le crochet de la colonne centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour le détacher, tournez ensuite le bouton de verrouillage de la colonne centrale dans le sens inverse. Donc là, c'est en gros pour le mettre dans le sens inverse. Donc vous voyez ce qui est dit. Donc comment faire? Vous voyez le crochet. Donc il faut tourner le crochet. En fait, il faut... Ouais. Alors, ça va être un peu technique, on va le faire ensemble. Tournez le crochet de la colonne centrale. Tournez ensuite le bouton de verrouillage de la colonne. Retirer, inverser la colonne. Ok, vous voyez, bon, on va faire ça pour vérifier, voir un petit peu tout ça. Ah, on peut régler, voilà, c'est ça que je voulais voir, modifier l'angle d'ouverture de la jambe, parfait. Donc en fait, on peut le régler ça, hein, vous voyez, on peut le régler, ça va être juste là. Donc ça va permettre, eh bien, de pouvoir régler la jambe, ouais, qu'elle soit, parce que là, vous voyez qu'elle est, elle est pas à l'angle que j'aimerais. Moi, j'aimerais un angle un peu plus, voilà, un angle qui va un peu plus loin. Eh bien, en fait, c'est possible. Oui, c'est possible. Il faut juste les baisser. Alors, par contre, comment faire? Ah, ils disent tirer la boucle de la jambe ouverte vers le bas pour modifier l'angle. Bon, bah, attendez, ça va pas être très compliqué. Alors prudence, ne dépassez pas la capacité de charge maximale spécifiée, vérifiez toujours les mécanismes de sécurité, ne jamais utiliser en dessous de moins 40 degrés ou au-dessus de 100 degrés, évitez l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil et aux environnements à haute température, nettoyez avec détergent doux, un chiffon doux, en enlevant les poussières et saletés. Donc voilà, c'est quand même important quand même d'en prendre soin et de le nettoyer assez régulièrement. Voilà. Voilà, c'est bon, en fait, j'ai réussi les amis. En fait, vous voyez, il faut vraiment tirer. En fait, il faut appuyer et tirer un peu en direction eh bien, du bout des pieds. Voilà, des pieds en lup, hein, du bout des jambes, quoi, comme on dit. Et regardez, il est bien réglable. Voilà, c'est vraiment génial. Ah, c'est trop bien. Oh la vache. En fait, ouais, il faut faire ça. Et en gros, ce qui va être bien, c'est que vraiment, vous pouvez les régler pour que ça fasse un peu comme une araignée. Vous voyez, une araignée qui a des pattes qui sont un peu longues, et ben là, c'est pareil. Ah, c'est vraiment trop bien ça.
Voilà, donc pour enlever la tige, eh ben, écoutez, c'est super simple. En fait, il vous suffit juste d'enlever le crochet, voilà, dévisser le petit crochet voilà, qui tient le sac. Alors évidemment, faites attention, vous voyez, le crochet est très petit, donc moi je vous conseille eh bien, de le mettre dans votre poche, voilà, de ne pas le perdre. Et vous voyez que vous pouvez le mettre dans le sens inverse. Voilà, vous pouvez le mettre maintenant dans le sens inverse. Ça fait bizarre, ouais. Ça fait vraiment bizarre. Allez, il faut regarder en fonction du trou. Hop, voilà. Tac, vous voyez, juste là. Alors bien évidemment, il faut mettre son téléphone ou son appareil photo bien avant. Voilà, sinon après ça va être compliqué de le mettre alors que c'est à l'envers. Et voilà, maintenant que la tige est inversée et que voilà, vous l'avez mis dans le trou, alors il faut bien visser ici pour pas que ça tombe. Voilà, je vous conseille de bien vraiment bien visser. Et regardez, voilà, le trépied qui est inversé, voilà, enfin le bout du trépied qui est inversé. Et voilà, vous pouvez vraiment le mettre à l'envers, votre appareil photo ou votre téléphone, bon, plus un appareil photo, pour faire une vue plongeante. Voilà, plongeante. Alors ça, est-ce que vous pouvez bouger? La réponse, bah non, malheureusement. Ça, je sais qu'il y a des trépieds où vous pouvez bouger cette tige-là. Mais voilà, c'est déjà bien. Vous pouvez faire des vues plongeantes grâce à ça, de la macro. Et évidemment, vous voyez, oula, attendez, excusez-moi. Vous pouvez toujours, eh bien, modifier la rotule. Voilà, principal, voilà la sphère, je veux dire, la sphère pour eh bien le bouger comme vous le voulez, voilà, que ce soit vers la droite, que ce soit au milieu, que ce soit en haut, encore plus en bas, voilà, en tout cas ça peut être très bien, voilà, surtout regardez ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'incliner dans ce sens-là, voilà, alors faut avoir ses deux mains, bien sûr là c'est compliqué, je peux pas filmer en même temps, mais vous voyez, si vous voulez faire une vue, si vous voulez prendre une photo de très proche en rapproché, voilà, qu'il y a un truc en bas, hein, là il peut très bien y avoir, imaginons, un petit animal, voilà, un petit truc sympa, une gouttelette d'eau, de la glace, de la neige, eh bien vous pouvez faire une vue vraiment macro grâce à ça, grâce à ce trépied inversé, voilà, ce tripod, vous voyez, vous pouvez vraiment le régler comme vous le voulez. Là, vous avez l'angle à 300, 270 degrés, tout ça, voilà, vous pouvez le bouger. Voilà, dedans, je vais pas le casser. Voilà, donc tac. Et vous voyez, vraiment, les réglages sont trop top. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais le remettre vers le. Hop, comme ça. Là, tac. On va le mettre comme ça dans ce sens-là. Voilà, parfait, impeccable. Vous voyez, là, vraiment génial. Hein. Vraiment génial. Tac. Donc voilà pour cette vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu les amis. Hein. Alors voilà, moi je vous souhaite, bah écoutez, une très bonne semaine, voilà. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Allez, sur ce, c'était Johan. J'espère que cette présentation de ce nouveau trépied vous aura plu. Voilà, cette vidéo un peu unboxing, matériel, tout ça, voilà, où je vous parle. Voilà. En tout cas, eh bien écoutez, portez-vous bien, et on espère une belle saison rageuse, on espère de belles choses. Voilà, de belles choses, hein, peu importe ce que c'est, voilà, dans vos vies, tout ça. Allez, ciao!